famille, hein? T'es quoi pour Marie-France? Attends, laisse-moi deviner. T'es son tonton? Sa tata? Oh. Son grand-père? Mais monsieur, je suis le serviteur de monsieur et madame Bourgoin du Rambourg. Pourquoi du Rambourg? Je m'y ferai jamais leur place. Ils peuvent pas s'appeler Fredo comme tout le monde. Et comme ça, t'es serveur, toi. Pardon? Serviteur, monsieur. Serviteur. Ouais, c'est tout. Pardon, vous dites? Dis donc, t'as pas l'air très futé, toi. Oh, tu voudrais pas dire à tes patrons que je suis là? C'est que monsieur et madame à cette heure-ci sont devant leur poste de télévision et je le Pas sais. Bézi qu'ils lèveront 5 minutes le pif de leur télé. Ah bon? Et qui dois-je annoncer? Fredo dit épaule de serpent. C'est pas français, ça. Oh, mais maintenant, il est déjà cette mauvais des mon cul. Oui, monsieur. Tu crois que ça va faire, moi? Ben, dis donc, ils s'en font pas, les proprios. C'est une connerie de bourgeois et je m'y connais pas. Du chêne massif. Ça m'étonne pas que Marie-France veuille se tirer de là. Ça pue trop le fric ici. Bonjour, monsieur. Monsieur Fredo, je crois. Ouais, c'est ça. Votre... esclave s'est pas trompé. C'est ça, Fredo dit épaule de serpent. Ma femme, Simone. Salut. Que nous vaut l'honneur de votre visite? C'est que, voyez-vous, nous n'avons pas beaucoup d'argent ici, n'est-ce pas? C'est pas pour ça que je suis là. D'abord, j'aime pas le pognon. Voilà en deux mots le pourquoi de ma visite. Je peux m'asseoir? J'ai rencontré votre fille, Marie-France. Il y a de ça un mois, chez Juju. Et depuis, j'en passe pour elle. Ah, faut dire qu'elle est michetonne, la michetonne. Ça, j'ai jamais vu une top aussi batte qu'elle. Excusez-nous, mais nous ne saisissons pas très bien. Il est dur de la comprendre, vous. Bon, je vais essayer d'être un peu plus clair. Votre jetonne, Marie-France. J'en peux plus! Et si je suis là, c'est pour vous demander sa paluche! Ça paluche? Ah ouais, j'ai envie d'un marita, quoi! Vous voulez la même Marie-France? Ah ouais, quoi! Mais attendez, nous nous emballons pas. Elle, Marie-France, elle ne sait pas que vous voulez l'épouser, évidemment. Comment ça, elle ne sait pas? Bien sûr que si! Mais voyons, vous ne pouvez pas décemment épouser notre fille. Pourquoi je ne fais pas assez bien pour elle? Mais non, non. Enfin, c'est-à-dire, que faites-vous dans la vie? Je suis chômeur! Chômeur? Alors c'est absurde. Vous n'avez rien à vous. Bah si! J'ai ma mob! Vous nous verriez tous les deux dessus! Moi, couché sur le réservoir et Marie, les deux guitares dans les sacoches! C'est génial! Dans les embouteillages, on se marre de voir ces pauvres pommes avec leur bagnole. Ils avancent pas! Nous, on se faufile, on salope, et hop, on passe! Bip, bip! Vous voulez dire que Marie-France sera avec vous? Et sur votre mobilette? Bah ouais. Comment faut-il que je déboîte pour vous m'entraviez? Chitoc, ça fait 3 semaines qu'on se voit quasiment tous les jours avec Marie. Mais après tout, elle est majeure et vaccinée, là. Simone, ma chère Simone, passez-moi afin de savoir si je rêve ou non. Aïe! Non, je ne rêve pas. Mais enfin, où vous retrouvez-vous chaque jour? Chez Juju. Qui est ce Juju? C'est un troquet dans le 9e, tout près du commissariat de police. Il y a des pioles au premier. Eh, je vais quand même pas vous faire un dessin. Non, pitié. Oh, je vous en prie. Épargnez-nous les détails. Oh, Marie-France. Oh, pitié, ne faites pas. C'est une nana, je suis un mec. Il n'y a rien de plus naturel. Mais arrêtez donc, c'est affreux. Bah moi je trouve pas que ce soit affreux, la petite dame. Comment vous l'avez fait, votre fille? Par correspondance? Ah Marie, elle est pas lancée, il faut voir comment. Bah, puis moi, je suis pas pourri non plus, pas vrai? Robert, mon ami, dites quelque chose. C'est affreux, cette situation. Et vos parents, que font-ils?
Ah, bah mon paternel, il est à l'ombre. Pardon? Il est en cabane. En tôle. Au gnouf. Au trou. Derrière les barreaux, quoi! Robert, je crois que je vais m'évanouir. Mais pour quelle raison votre père est-il en prison? Ah, bah faut dire que le père, il avalait à l'aise ses 3 types de rouca par repas. Puis un jour, il en a éclusé. Ça lui a pas réussi. Il a pris sa bagnole, renversé 15 cyclistes, bigorné 12 piétons, envoyé 5 ou 6 bagnoles au fossé. Et il a terminé sa course dans un quart de flic. Quand il a soufflé dans le ballon, je vous raconte pas. En plus, il s'est permis de dire au poulaga que souffler, c'est pas de jeu. Le pauvre homme. Et il en a encore pour longtemps en prison? 25 piges. Oh, Jésus-Marie. Vous permettez que j'allume une clope? Une tige, papa? Non, merci. Et madame votre mère? Ah, ma mère. À l'âge de 6 mois, elle m'a déposé devant un grand magasin. Alors j'étais trop vieux pour me souvenir de la vieille. Et vous êtes né où? Sans indiscrétion? Oh, du côté de Pigalle ou Saint-Denis, ce qu'on m'a dit. Robert, ça nous fait un père alcoolique et actuellement en prison. Une mère inconnue, mais sûrement prostituée. Robert, je vais défaillir. Je vais craquer. Bonjour maman, bonjour papa. Frido, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu demander ta bonne à tes vieux. Marie-France, ma petite fille, il faut que tu nous expliques. Expliquer quoi? Mais enfin, c'est intolérable. C'est impossible. C'est impossible ce mariage. Donc, je vois qu'il n'y a plus rien à vous apprendre. Allons donc droit au but. J'aime Frido et Frido même. On a convenu de se marier. On vous met un peu devant le fait accompli. J'en conviens. Mais c'est comme ça. Mais Marie-France, mais c'est une histoire de fou. Il ne peut être question d'idylle entre nous. C'est contre nature, voilà. Sans parler du Dumoulin d'Avoriaz. Tu as pensé au Dumoulin d'Avoriaz? Que vont-ils dire de tout cela? Nous t'avions promis à la fille François-Henri. Ils s'en remettront. La terre ne va pas s'arrêter de tourner pour Et si notre peu. réputation? Tu y as pensé à notre réputation? Les Bourgoins du Rambourg, ils vont passer pour quoi face au Dumoulin d'Avoriaz? Pour des rigolos. Passe-moi l'expression. Bon, calmons-nous. Parlons peu, mais parlons bien. Dites-nous les enfants, si nous ne consentions pas à ce mariage, que feriez-vous? Ben on se passerait de votre accord et on se ferait la malle. Incroyable. Quel toupet. Et toi, Marie-France, qu'est-ce que tu dis de tout cela? Rien de plus. Je suis Frido. Mais bonsoir, toi une bourgeois du Rambourg, vouloir te marier avec un... Il porte un blouson noir. Ah, c'est mes fringues qui vous bottent pas des masses. Qu'est-ce qu'il a mon blouson? Il est noir. Ah, c'est parce que j'ai rien d'autre à me mettre sur le dos. Mais je suis pas un bagarreur pour ça. Ah, dame, quand on m'attaque, je me défends. Ce blouson, je l'ai piqué à mon frollo, qui est en maison de redressement. Là-bas, il n'y a pas besoin. Il est nippé aux frais de la princesse. Et mon fital. C'est si pas vous nous ça, madame. J'ai juré avec un ancien pote à moi qui est en prison en ce moment. Ouais, je sais, il est pas tout neuf, mais j'ai que celui-là est un plus vieux. Et mes pompes? Elles sont pas super, mes pompes. Ouais, chez elles sont aussi noires que le blouson. Ça fait funèbre. Des pompes funèbres. Mais on nage en pleine science-fiction, mais redescendez sur Terre 2 minutes. De quoi allez-vous vivre? D'amour et d'eau fraîche? Et de l'air du temps et des acédiques. Marie-France, ça ne te fait rien d'avoir un mari qui ne travaille pas? Bof, tu sais, tu bosses toute ta vie, et la moitié de ce que tu gagnes t'aura pas la couleur. Alors, autant se la couler douce. Se la couler douce. Tu parles comme lui maintenant. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous n'aurez jamais rien à vous? Il y a ma mob. Puis pour clapper, pas de problème. J'aime bien la chasse et la pêche. Mais le permis, le matériel, tout ça, ça coûte horriblement cher.
Ouais, le permis et le matos. Mais la braconne, ça coûte pas un rond. Et le confort que tu as ici, Marie-France, ça ne te manquerait pas. Mais on va pas manquer de confort. Il y a l'eau chaude dans les chambres que nous juju. Mais c'est une vie de bohème que vous mèneriez. Et c'est au poil comme vie. Un jour ici, l'autre là-bas. Pas de réveil pour nous empêcher de pioncer jusqu'à midi. Pas de patron sur le dos. On fait ce qu'on veut quand on veut. C'est pas super ça. J'ai une chaîne IFI. On écoutera des disques sans arrêt. Du rock. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Des machins qui décoffrent à max quoi. Puis on se fera des balades en mode. Bon sang. Mais bien sûr, ils ont raison. Évidemment qu'ils ont raison. C'est eux qui sont dans le vrai. Tout larguer, se tirer. Mais Robert, êtes-vous devenu subitement fou? Pas fou du tout. Mais j'y serais sûrement devenu de la sorte en continuant. 5h réveil, 7h boulot, midi manger, 2h boulot, 7h bouchon sur le périph', 8h manger, 9h télé et 11h dodo. Et le lendemain on recommence. Terminé tout ça, je largue tout. Mais Robert, et moi? Qu'est-ce que je deviens dans l'histoire? Mais tu viens avec moi bien sûr. Ça ne te tente pas cette vie? Un jour ici, le lendemain là-bas. C'est exaltant. Avoir juste assez de pognon pour mettre de l'essence dans la mob, c'est sympa, non? Robert, vous êtes certainement souffrant. La nouvelle de ce mariage vous aura tapé sur la tête. Et non, tout va bien. Bien, on va se changer. Sur une mob, on risque de se salir. Robert, vous ne voulez vraiment pas que j'appelle votre psychanalyste? Non, tout va bien, je te dis. On va se changer et on parle les doigts dans le nez, sans fric et sans bagage. Mais on ne va pas laisser Marie-France toute seule. Elle est pas toute seule, je suis là. Si vous croyez que ça me rassure. Et allez où? Je t'expliquerai. Oh, mais... Notre gag fonctionne à merveille. Je vous ai entendu de lui derrière la porte parler à Gaston et à mes parents. Vous avez été sublime. On jurerait un vrai blouson noir. Oui, mais là, je crois que nous serions allés un peu loin. Nous devrions mettre fin à cette blague dès maintenant, sous peine de ne plus pouvoir la contrôler. Oh non, pas encore. Je vous assure, je m'amuse follement. Et puis, ce n'est pas si méchant. Il n'empêche que vos parents se sont tout de même fâchés. Il marche, il court, et soudain ça prend un tour des plus inattendus. Que nous réserve-t-il le mystère? Il faut se tenir prête à toute éventualité. Je suis presque certaine que papa est en train d'élaborer un plan pour ne pas perdre sa petite. Sacré papa. Comme ce n'est pas l'imagination qui lui manque, j'ai hâte de connaître ses intentions. Ce qu'il faudrait, ce serait les amener à prendre la mobilette. Mais enfin, Marie-France, soyez raisonnable. Vous voyez vos parents sur une mobilette? J'avoue que j'ai un peu de mal à me représenter le tableau. Mais ce sera le summum de notre farce. Ne vous inquiétez donc pas, ils n'y resteront pas bien longtemps sur cet engin. Ils n'auront pas fait 200 mètres, qu'ils tomberont en panne et qu'ils reviendront. À ce moment-là, on leur avoue tout. Ah non, pas encore. J'ai peur que vos parents nous en veuillent quand on va leur révéler la supercherie. Pensez-vous, on pardonne tout un jour comme aujourd'hui. Et puis, ils seront bien trop contents d'apprendre la vérité. Si vous le dites. Mais oui. Attention, j'entends un bruit. Me voilà pareil. Ça n'a pas été de la tarte, hein, mais j'ai quand même réussi à convaincre ta mère qu'on menait une vie dingue et qu'il fallait s'en sortir avant qu'il soit trop tard. Mais avant, on va boire un coup. Gaston! Oui, monsieur. Gastonnet. Mon beau Gastonnet. Où vient tes cages à miel? Bon, mon et moi, on se casse d'ici. On se fait la paire, on met les voiles. Et là où on va, on n'a pas besoin de serviteurs. Alors, il va falloir que tu dégotes un boulot de pain. Tu comprends? Pas très bien, monsieur. Pas très bien. Bon. C'est pas grave. En attendant, va donc nous chercher la boutange perniflard.
Boutanche, perniflard. Ouais, le pastaga, le pastis si tu préfères. Et 2 verres. Bien, monsieur. Oh. Dites, comment vous allez faire? Vous débrouillez sans l'oseille. Bah, d'après ce que vous dites, les pioles chez le fameux Juju, elles sont pas chères. Et puis je bosserai, par-ci par-là. Tiens, je ramasserai les bouteilles en verre et les cartons dans les poubelles, par exemple. Mais ce n'est pas vraiment une vie pour maman et toi. Bah, t'inquiète pas pour nous, hein. De toute façon, on n'est pas si dur que ça. Là, Gaston, viens. Monsieur. C'est la dernière fois qu'on me sert à boire. Oh non, monsieur. Et la dernière fois que je bois dans un verre. Après, au goulot. Monsieur. Il en reste pas, Gaston. Hein. C'est l'émotion. Ouais, ouais. J'ai pas l'habitude, monsieur. Pas trop d'eau, Gaston. Monsieur. La flotte, ça file des grenouilles et ça rouille l'estomac. Monsieur. Mince alors. Maman, où as-tu trouvé ces frusques-là? Dans la malle, au grenier. C'est où sont rangés les déguisements de Mardi Gras. Bon, ça me va comme un gant, non? Ben, Parfait, maman. Bon. On va boire à une santé qui nous est chère. La nôtre. Et comment vous comptez faire pour manger? Bon, bah, il y a les casse-croûtes, hein, c'est pas ruineux, ça. maman, tu n'as jamais été habituée à cette vie-là. Bah, toi non plus, pas que je sache. Et pourtant, tu as l'air de très bien t'en accommoder. Crois qu'on s'habitue à tout. Et la maison, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, j'en sais rien. Hein. On va la vendre. Remarquez, on vous l'aurait bien laissé, hein. Et c'est dommage, ça correspond pas à votre style de vie. Ça correspond pas, faut voir, hein. Hein, Fredo, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, faut voir. Pourquoi pas? Bah, j'aurais bien une petite soif, moi aussi. Pas toi, Marie-France? Non, je te remercie. Eh bien, toi, qui ne bois rien d'autre que du thé à la menthe? Je tire un trait sur le thé à la menthe. Ça m'énervait, ça m'empêchait de dormir. Si on en revenait à la maison? Ouais. Si vous acceptez d'y vivre, comment vous allez faire pour l'entretenir? Bah, on va peut-être travailler. Hein, Marie? Comme tu veux, Fredo. Je fais comme tu veux. Et le Gaston, vous allez pas le garder quand même? Bah, pourquoi pas? Gaston! Monsieur. Dis donc, mon pote, t'es en train d'aller chercher du boulot de part? À partir de dorénavant? C'est eux, tes patrons. Ils vont cracher ici. Oh, cracher ici. Cracher. Vivre ici, si tu préfères. Je suis peut-être un peu bête, monsieur, mais... Il n'y a plus de monsieur. Appelle-moi Bob. Ah bon? Bon. Tu peux te retirer à présent. Oui, monsieur. Mais roule pas vite, hein. Tu reprends la bouteille cliché, là. Et tu remettes pas. Bien, monsieur. Bob. Les camarades, c'est... Bon. Revenons-en à nos moutons. Vous savez pas ce qu'on va faire? Ah tiens, je vais m'asseoir. Vous savez pas ce qu'on va faire? Momone et moi, on prend une piole chez le fameux Juju. Pénard, on se la coule douce. Vous bossez. Tous les mois, vous nous refilez un bras d'oseille, comme qui dirait un loyer. Au bout de 70 ans, la bicoque est à vous. Qu'est-ce que t'en penses, Fredo? Tu dis oui. Bah, on est d'accord, monsieur Durambourg. C'est du rembourg, c'est du rembourg.
Appelle-moi Bob. Ah, en fait, on vous laisse aussi la Mercedes. Hein. Terminé l'assurance, la vignette, fini l'essence qui nous coûtait les yeux de la tête. Et pour aller chez Juju, comment vous allez faire? Ah ouais. On va peut-être pas y aller à la pince quand même, hein. Ça fait une trotte le 9e. Bah, vous n'avez qu'à prendre la mob à Fredo, à les garer dehors. On peut bien faire ça. Tiens, papa. Un Fredo. Ouais. Bon, ben, merci. Comme ça, on n'aura pas en piqué une. Hein. C'est sympa de votre part. Bon. Allez. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Bon, on y va, maman. On serait bien sortis, hein, pas vrai? Vous ne croyez pas qu'on devrait les rappeler? Oh non, pas encore. Ils vont peut-être prendre la mobilette. Laissons-les, c'est le plus drôle. Attention, voilà Gaston. Je peux débarrasser la table. Vas-y, mon pote. Oh, Dis donc, Gatounet. On est comme des cocopates ici, pareil. oui, monsieur. Eh, Marie, si tu me faisais visiter mes nouveaux appartements. Suis-moi, Fredo, je suis ton guide. Moi, j'y comprends rien à rien. Depuis 15 ans que je suis au service de monsieur et madame Bourgoin-Durand. Oh, c'est l'émotion. En 15 ans, jamais une parole déplacée. Depuis que le monsieur de mademoiselle est arrivé, monsieur et madame sont comme fous. Mon pote, monsieur m'a appelé Gastounet. Et là, ils sont partis, sans même me saluer, me laissant seul avec mademoiselle. Et ce Fredo, qu'on ne lui a jamais vu les yeux derrière ses lunettes noires. Oh! Ils viennent d'enfourcher une mobilette. Et sauf le respect que je dois à madame, je ne le répéterai pas, c'est tout à fait entre nous. Madame, on aurait dit un crapaud assis sur la selle. Sans compter que maintenant, ça va être un véritable enfer ici. Oh oui. Oh, si je reste, c'est uniquement pour mademoiselle. Je dois bien ça à monsieur. Il a été si bon avec moi. Un éternel défilé de blousons noirs que ça va être. Il va s'y mijoter des attaques de banque. Oh, cela va devenir le quartier général des malfrats. Manque plus que Jacques l'Éventreur ou Jojo frappe qu'un coup. Oh! J'aurais jamais cru ça de mademoiselle. Elle semblait si heureuse, si épanouie en son milieu. Oh oui, bien sûr, ici, il y avait déjà eu des drôles de types. Oui, des drôles de types, des artistes, des choses comme ça. Oh, mais des blousons noirs, non, non. Il faudrait peut-être que je travaille, moi. Hein. Vous êtes là, vous me regardez, vous me faites causer, donc ça suffit maintenant. Oh. Quel luxe! Si un jour on m'avait dit que je vivrais dans un château. Ah, c'est pas un quel-pied! Voilà comment je comprends la vie. Gaston, apporte-moi le journal. Oui, monsieur. Gaston, ça me botterait vraiment, tu vois, que tu me répondes. Les désirs de monsieur sont des ordres. Oui, monsieur. Gaston, vous m'apporterez un cachet d'aspirine dans un verre d'eau tempéré. Grand Dieu, j'ai une migraine. Les désirs de mademoiselle sont des ordres. Je devrais plutôt dire les désirs de mademoiselle sont en désordre. Quand je vous disais que je n'y comprends plus rien. Oh. Pauvre Gaston,
Tonton, on va le faire tourner en public. Il ne doit plus rien y comprendre. Sûr que le pauvre homme doit se demander s'il ne cauchemarde pas. D'avoir endossé la robe de chambre de votre père et passer ses pantoufles, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, non? Ce n'est pas tous les jours le 1er avril. Tiens, à l'heure qu'il est, théoriquement, la mobilette doit être tombée en panne. Donc, les parents ne vont pas tarder à revenir. Oh, c'est pas vrai, on va être embêté à cette heure-là. Ça y est, Je commence à avoir le trac, moi. Comment ça va se terminer? Comment ça va se terminer? Pourvu qu'ils prennent bien la plaisanterie. Monsieur et madame, pourquoi du Rambourg? Mais non, je t'avais dit d'annoncer Bob et Momone. Je sais, monsieur, mais je m'y ferai jamais. Oh, et puis bonsoir tout le monde. Je vais me coucher. Je me sens souffrant. Ma robe de chambre et les pantoufles vous vont rudement bien. Hein. Dites donc les jeunes, on est tombé en descente à 200 mètres de là. Entre parenthèses, vous auriez pu nous dire qu'il y avait plus de essence dans la mode. bon, vous savez pas, on croyait qu'il y avait le plein. Bref, on a pensé se faire émerger ici. Ça vous dérange pas trop? Ne vous inquiétez pas, on vous en mettra le moins possible. On va se coucher là, sur les fauteuils. Ce qu'on va vous demander demain matin, c'est de nous prêter 10 balles pour mettre de l'essence dans la moto. Ah, non. Avant de quitter la pièce, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Je peux pas pioncer la loupiote allumée. Sur Bon. ce, bonne nuit. Bon, eh bien, bonne nuit. À demain. Robert, vous pouvez vous arrêter de ronfler. Ça me porte sur les nerfs. De toute façon, ça ne sert plus à rien, ils sont partis. Croyez-vous que nous allons encore devoir jouer longtemps cette comédie? Je me sens réellement ridicule à dormir sur ce fauteuil, alors que ce Fredo de malheur dort dans mon lit. Il faut y aller en douceur, voyez-vous. Je ne pense pas qu'il faille braquer Marie-France. La manière forte ne serait pas la meilleure solution pour qu'elle nous revienne. Je crois au contraire qu'il faut agir avec douceur, avec circonspection. Je crois qu'en donnant le goût du luxe à Fredo, nous allons faire revenir Marie-France dans le droit chemin, lui redonner le sens des valeurs. C'est ce qui importe en premier lieu. Oui, mais ni ce Fredo, ni Marie-France qui est encore étudiante, nous trouverons l'argent nécessaire à l'entretien de la maison, de la voiture, payer Gaston, etc. Bien sûr que non, et je dirais même tant mieux, car tout cela est prévu dans mon stratagème. Fredo va être ébloui par le luxe, comme n'importe quelle personne de sa condition pourrait l'être d'ailleurs. Il n'y a qu'à le voir avec ma robe de chambre et mes pantoufles pour en être convaincu qu'il y est déjà ébloui. Donc, il va avoir besoin d'argent pour conserver ce luxe et épater ses copains. Donc moi, avant qu'il ne fasse une grosse bêtise, C'est-à-dire? un casse quoi, une attaque à main armée, pour se procurer de la fraîche, de l'argent. Donc moi, dans 2 ou 3 jours, je fais rentrer dans l'entreprise Bourgoin du Rambourg en tant que responsable du matériel, par exemple. Mais voyons, il n'est pas capable d'assumer une telle fonction. Évidemment non, mais laissez-moi poursuivre. Dans une dizaine de jours maximum, je le fais ficher à la porte, et par la même occasion, il est discrédité aux yeux de Marie-France. Et hop, on ne parle plus de Fredo. Dans la foulée, on marie François-Henri du Moulin d'Avoriaz et Marie-France, et le tour est joué. Pour Marie-France, Fredo ne sera plus qu'une aventure, doublée d'une erreur de jeunesse, ni plus ni moins. Vous comprenez? Puissiez-vous ne pas vous tromper dans vos calculs.
Ne serait-ce que pour le confort de mes pauvres reins. Mais sachez, Robert, que si notre petite fille partait avec ce Fredo, j'en mourrais de honte. Pour éviter cela, suivez mes instructions à la lettre. Donnons-leur l'impression de marcher à fond dans leur dessin. J'espère tout de même qu'il n'y aura pas trop d'épisodes comme celui de la mobilette. Cela m'a éreinté. Embêtant, certes, mais nécessaire d'en passer par là pour arriver à nos fins. Coucou, poisson. Daryl! Quoi? Fredo? François-Henri? Mais qu'est-ce que c'est? Simple, papa. Tout ceci n'est qu'une blague de 1er avril. Une blague de 1er avril? Eh oui. Nous sommes donc le 1er avril. Ah bah ça alors, c'est bien la dernière chose à laquelle j'ai pensé. Mais dites-moi, alors, Fredo capote? Maman, ce n'est qu'une blague de 1er avril. Fredo n'existe pas. Elle est charmante. Excusez-moi. Non, c'est nous qui nous excusons pour cette plaisanterie un peu poussée. Je le reconnais volontiers. Oh, mais il n'y a pas de mal. Nous avons simplement failli faire une attaque. Oui, me pardonnerez-vous jamais? Allez, il faudrait être bien vieux jeu pour ne pas vous pardonner ça. Je vous en remercie. Monsieur et Madame Bourgoin du Rambourg, je sais que ni l'heure, ni peut-être les circonstances ne se prêteraient d'ordinaire à ce genre de déclaration, mais voilà. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Marie-France ici présente. Pas question. Papa, Robert, je vous avais bien dit qu'il s'est fâché. Papa, ce n'est pas si méchant. J'ai dit pas question. mais Robert, réfléchissez. Donnez au moins une explication. Ne me dites pas que c'est à cause de cette blague. Papa, je t'en prie. Allez. Poisson! Avril! Fredo, François-Henri, je vous accorde la main de Marie-France. Cela va sans dire. Mais cela va mieux en le disant, je vous assure. Remarquez, finalement, vous n'avez fait que rendre la monnaie de la pièce. Exact. Et vous méritez bien cela, farceur. Cela dit, c'était bien joué. Bravo. Mais où donc avez-vous appris tous ces mots d'argot? Durant une quinzaine de jours, j'ai potassé un dictionnaire d'impôts. Vous-même, monsieur Bourgoin du Rambourg, vous vous débrouillez très bien également. Vieux souvenir du lycée. Bon, on va fêter ça. Gaston! Il va être surpris de vous revoir. Sûrement. Nous allons lui demander de nous servir un bon repas. Toutes ces émotions. Ouais. Gaston! Il a le sommeil lourd. Monsieur va m'appeler. Oh! Monsieur François-Henri! Mais avec cette robe de chambre, vous ne voulez pas dire que Monsieur Fredo, c'était vous? Je n'ai rien à lui expliquer. Vous avez deviné tout seul. Gaston. Alors! Gaston, Fredo n'existe pas. Heureusement, parce qu'il m'était plutôt antipathique, ce Monsieur Fredo. Excusez-moi, Gaston, de vous avoir quelque peu malmené. Mais c'était pour les besoins de la cause. Gaston, Oui. nous avons voulu faire une farce à mes parents. Et pour qu'elle soit réussie, il fallait que vous envoyiez un acteur avant nous. Ne vous inquiétez pas, mes chers enfants. Grâce au ciel, je comprends la plaisanterie. Mais alors, monsieur, je n'ai plus à vous appeler Monsieur Bob, et vous, Madame Maman. Terminez tout ça, Gaston. Tout rentre dans l'ordre. Et rassurez-vous, il n'y aura plus de Gastonnet non plus. Gaston, je viens d'accorder la main de Marie-France à François-Henri.
Mes enfants, mes chers enfants, je vous adresse tous mes voeux de bonheur et vous souhaite tout plein, ça fait beaucoup, de petits moulins d'Avoriez. Merci, Gaston. Gaston, Oui, monsieur. reste-t-il à manger dans le réfrigérateur? Oh oui, monsieur. Et quoi de bon, Gaston? Une carpe farcie, madame. Du poisson. Décidément, on n'en sortira pas. Bon, allez le chercher, nous avons une faim de loup. Tout de suite, monsieur. Ah, monsieur. Je suis inquiet tout de même au sujet de cette plaisanterie. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Pas le moins du monde. C'était si bien orchestré. Vous nous avez menés par le bout du nez. S'il y a une chose qui m'a particulièrement marquée, ce sont les 200 mètres sur le porte-bagages de la mobilette. Faut dire qu'on est tombé dans le panneau, hein, quelque chose de bien. On a gobé le poisson et les arrêtes avec. Vous nous avez flanqué une belle frousse, hein. Cela dit, on aurait fait n'importe quoi pour te garder, Marie-France. Même de la mobilette. On a eu de la chance, papa. Parce que ta réaction, celle de tout vouloir plaquer, n'était pas du tout prévue au programme. Il a fallu improviser. Vous devriez faire du théâtre, tous les deux. Tout à l'heure, de derrière la porte, nous avons entendu ton plan, papa. Celui pour évincer Fridou. Il était plutôt diabolique. Oui, mais tu avoueras que la fin aurait justifié les moyens, non? Je suis navré. Le chat Pompon a fait la fête au poisson d'avril. Notre carpe farcie. C'est le chat qui se l'est farci. Eh ben, on peut dire que nous sommes les dindons de la farce. C'est ce qui s'appelle une fin en queue de poisson.
Oh, allons, Mado. Oh, réagis. Faut pas te laisser aller, ma grande. Faut que tu vives. Là, tu continues. Pense à tes enfants. Et le pauvre, au moins, ils ont encore besoin de toi, hein. Oh, tu me promets de réagir, hein. Très vite, hein. Au moins pour eux. Viens, mets-toi au boulot. C'est encore le meilleur moyen pour t'oublier. Salut la compagnie. Eh ben, dis donc, c'est bien qu'on est aujourd'hui lundi, mais quand même. Vous en faites des fêtes d'enterrement? Mais ma parole, on croirait qu'on veille un mort ici. On a toujours la discrétion. Ouais, maman, il y a plus d'un jour que Mado a enterré son mari. Oh, excuse-moi, Mado. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux être tête en l'air? Il faut se tuer à me le répéter. Excuse-moi encore, Mado. Tiens, il y a des fois, je me collerai des baffes, tiens. D'ailleurs, je m'en mets une, là. Je vais bien mériter, hein. Fallait pas te faire ça, maman. C'était rien. Ah si, c'était quelque chose. Je t'ai fait pleurer. Ça va aller. Bon, Titine, nous on a du boulot, hein. Salut les nanas. Salut. Ça va que jeudi, ma petite Nini pas en l'air? Bof, bof, hein. Je vous aime bien les filles, mais je préférerais rester chez moi à ne rien faire. Dis donc, Nini, ça fait fort ce matin au niveau des fringues. Si moins il y a de tissu, plus ça coûte cher. Et le porte-monnaie a dû sortir passer. Oui, j'ai acheté ça ce week-end en Bretagne, à Saint-Quay-Portrieux. Un petit porte-pique. Oui, un petit porte-pique. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et que l'addition a été salée, hein. Ouais. Normal, hein, qu'en achetant au bord de la mer, l'addition soit salée. Elle est bonne. Et ça vous plaît? Bon, faut être jeune. Hein. Pour un peu, tu pourrais poser dans certains magazines. Pour lui, c'est peut-être encore un peu trop habillé. Mais s'il y a que ça, je peux tout gérer, hein. Mais on sait. Faudrait pas te le dire deux fois. Mais c'est pour le coup que le chef Faillon, en te voyant en tenue d'air, il nous ferait une congestion. Eh ben tant mieux, comme ça on aurait la paix au moins. Dis, tu crois vraiment que je pourrais poser alors? Ben si je te le dis. Mais ça t'intéresserait tant que ça? Oh non, non, c'est pour savoir si je pourrais, c'est tout. Eh ben je te le dis. Oui. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui le font et qui pourtant ne cassent pas trois pattes à un canard. Hein. Eh ben ça c'est vrai. Des fois, il suffit d'avoir un nom. Tiens, par exemple, Daniel Gilbert. La grande Guduche de la télé, celle qui est née en patate. Quoiqu'à mon avis, c'est pas pour voir le nez des nanas que les hommes y achètent tout Playboy. N'est-ce pas, monsieur? Pour le nez, non, mais pour les nez, oui. Et il y a même les femmes de Le Pen qui s'y étaient mises.
Bah, je suis bien sûre que si elle n'était pas en train de croquer des pissenlits par la racine, ils auraient proposé à la mère de Nid dans leur cœur. Eh ben ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, tu sais bien, dès qu'elle entend parler de quoi que ce soit qui a un rapport avec la mort, ça la met dans cet état-là. Encore? Oh, bah t'es drôle, toi. Ça fait à peine 20 jours qu'elle a enterré son Maurice. Rien d'étonnant à ce qu'elle déprime. De fin d'année? Pardon? Des primes de fin d'année. Oh! Bon, Titine, on t'a fait cette vérification? Minute, maman. T'affole pas. On discute, là. On est lundi. On a encore toute la semaine pour le faire, ce collationnement. Cool, maman, cool. Bon, pour en revenir au sujet de tout à l'heure, à ce qui paraît que la femme à Poggio aurait posé dans Playboy il y a 2 ou 3 ans. La femme à qui? À Petiot? Bah oui. Attends, tu veux dire Petiot, gardien? Oui, Poggio, le gardien de la caisse. Celui qui est pas mal. Et que tu dis toujours que t'en ferais bien pour 4 heures. Oh, arrête, tu parles. Je dis ça comme ça. Ouais. Ouais, et tu dis que cette bonne femme, elle... Oh non, c'est des bêtises, ça. Ah bah non, apparemment non. Hein. On m'a dit qu'elle avait posé dans Playboy. Eh ben moi, je voudrais bien le voir, ce Playboy. Parce que si elle pose dans Playboy, eh ben moi, je suis Miss Univers. Jalouse, Titine? Ah non, mais faut avouer qu'elle a rien d'extraordinaire, hein. La tête, elle est bof. Les jambes, plutôt poteau. En plus, elle a les seins dans les godasses. Tu veux dire les seins qui s'affaissent? Ouais, les seins qui s'affaissent. Et les fesses, ne fais pas de dessin. Deux énormes gouttes d'huile. Bon, Titine, allez, on y va. Où ça, maman? Posez nu dans Playboy? Mais non, tu me vois dans Playboy, moi. Non, on y va, on se la fait, cette vérification. Oh, attends donc. Attention, hein, je sais que je ne travaille pas le mercredi. Mais on n'est pas mercredi. On est lundi matin. Il n'est même pas 9 heures. Ah si. 9 heures passées et demie. Et demie passée. La vénard, je ne bosse pas le mercredi. Mais dis donc, t'as qu'à en faire des mouflets. Comme ça tu pourras te le faire toi aussi le temps partiel. Ah non, merci. Pour ça, j'ai encore le temps. Je veux en profiter, moi. Ben, profites-en. N'agace pas les autres. Hé, je peux t'emprunter ton canard 2 secondes? Ouais, ça fera 20 balles. Oh bah merci. Je profite que Mado soit pas là pour jeter un œil aux habits d'obsèques. Bon bah, je te le rends. Bon, allez, hein, Titine. On y va, là, hein. Ça s'est bien passé ton week-end rallongé en Bretagne? Ouais, parfaitement bien. Et j'y serais bien restée d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout a une fin, pas vrai, Mado? C'est toi qui... Oh non, c'est pas moi! Ah bah toi alors! Ah bah tu me la copieras celle-là! Ah bah tu sais que t'en es une! Oh, c'est pas vrai! Elle a cru que c'était moi! N'importe quoi. J'ai plus qu'à aller la chercher maintenant. Reviens, Mado, allez. Mais c'est des conneries de gamine. Allez. Viens. Très grande, Bretagne. Hier, dans la soirée, il était 6h30 quand on est arrivé. Tiens, en fait, maman, j'ai vu ton mari hier. Où ça? Tout de suite, où ça? Et même qu'il était en train d'embrasser
évidemment que non, c'est pas vrai. Toi, tu t'emballes, tu pars au quart de tour. On peut pas plaisanter, non? Toi et tes plaisanteries. C'est vrai que c'est moi qui l'ai embrassé, là, et sur la joue. Ah bon? Il n'a pas dit. C'est normal. Quoi, c'est normal? Et pourquoi c'est normal? Mais parce qu'il te connaît, Oh. qu'il connaît ta jalousie maladie. Ah, pas l'air en forme, maman, ce matin. Ça, c'est pareil, hein. Depuis le temps que tu m'appelles maman, tout le monde t'appelle comme ça ici. Mais alors, vous t'aurais préféré vieille top ou tranche de quai? Bah dis donc, ça t'arrange pas, toi, l'air de la mer, hein. J'étais en forme ce matin, mais là, avec tes bêtises, j'y suis plus. Tu vas, Mado? Pour un café. Je savais pas comment je vais la surnommer, la Mado. Oh, attention! Twist again, right in my soul. Come on, let's twist again, right when you not see it. Triste game. C'est marrant pour elle. Tu crois que c'est marrant pour nous? Alors, on va voter dimanche? Ouais, ben, ils se passeront de moi. Hein. Écoutez ça, les filles. À New York, la police déloge les sans-abri. Là-bas, ils arrivent à déloger les sans-abri. Ils sont forts, ces ricains, non? Salut les filles! Mais c'est toi! Tu m'as foutu une de ces frouges, j'ai cru que c'était le chef Fayot. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je fasse claquer les gros lots? Ouais, bah c'est ça. Alors, tu peux lui gagner? Sympa? Sympa. Et c'est belle ça qu'elle porte lieu, hein? Mignon, dommage qu'il pleuvait. Hein. Ah ça! La Bretagne et son chrétien! Mais sans le chrétien, la Bretagne ce serait comme Montélimar sans ses yogas, comme Cambrai sans ses bêtises, comme Cholet sans ses mouchoirs, ou comme Seclin sans son carillon. Comme cette caisse de retraite, chante-toi à l'entretien, la bidouille. Ah que c'est gentil. Bon, je voudrais pas avoir l'air de failloter, et vous feriez bien de bosser. Le Céfaillon, comme vous l'appelez, circule dans les couloirs. Des problèmes, Alain? Oui, faut contact. Comment? Faut contact. Ah, au fait, Annie, la Bretagne, ça vous a plu? Eh bien, disons que là-bas, le temps s'écoule tranquillement au compte-gouttes. Oui, bon, allez, au boulot. Alors, lui, il n'a pas changé pendant le week-end. Hein. Alors, toujours aussi. Oui, on sait. Ça commence par la troisième lettre de l'alphabet et ça finit par elle. Et il y a au milieu. Bon allez, moi j'y vais. À plus tard. Eh, dis, ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie, la Mado. Pourvu qu'elle soit pas en frac dans un coin. T'inquiète pas. Bon, au moins, quand elle est pas là, on peut se marrer sans arrière-pensée. Hein. Oh, bah, t'es dur, hein. Bah tiens, justement, tu racontes à maman ce que tu m'as dit l'autre jour? Quoi? Bah, ce qui lui est arrivé avec sa bagnole. Ah non, non. Bon, ben, c'est moi qui irai lui raconter. Oh, t'es vache, Lily. T'avais dit que t'en parlerais pas. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça me démange trop. Ça te démange trop. Bah, c'est quoi ce truc secret? Ah, tu vois, maman, elle veut savoir. T'es pas chouette, Mimi. Je te ferai plus de confidence. C'est ça, serment d'ivrogne, je nous connais. Et puis, c'est pas bien de se fiche d'elle en ce moment. Bon, figure-toi que la Mado, il y a une dizaine de jours maintenant. Je dirais rien. Mettons une dizaine de jours. Elle se fait arrêter par les flics au volant de sa voiture. Ah, pour quelle raison?
pour excès de vitesse. C'est pas vrai. Je l'ai déjà doublé à vélo. Et là, c'était en agglomération, bien sûr, sinon on n'aurait pas eu de problème. C'est un escargot, son tas de ferraille dépasse pas le 90. Et bien là, justement, elle était en ville à 90, pied au plancher, quoi. Donc c'était un matin, elle était à la bourre, le poulet. Il l'arrête et il lui dit: vous venez d'être flashé à 87 km/h. Elle, qui se met à chialer: mais c'est pas possible, chez l'agent, même que je venais de regarder le cadran. Le flic, étonné, il lui dit: le cadran, et quel cadran vous avez regardé? Et elle lui montre quoi? Je te donne dans le mille. L'indicateur de température me flotte. C'est vrai. Je te ferai pas, mais c'est vrai qu'elle est bien bonne. Oh, elle est en vivatitude. Attends donc. C'est qu'elle va écoper d'une amende et certainement d'un retrait de point de permis. Hein. Si seulement il pouvait lui sucrer son permis une quinzaine de jours, on roulerait plus tranquille, la sachant pas sur la route. Tu parles, elle qui a repris la voiture après la mort de son mari, elle qui n'avait pas conduit depuis qu'elle avait passé son permis il y a 35 ans. Vous parlez un vrai danger public, évidemment. Je rigole, mais je ne devrais pas, parce que l'autre jour, Pierrot, il s'est fait arrêter par les flics. Il est passé au rouge. Il s'est mis à boire. La vanne qui tue. N'empêche, heureusement qu'il connaît un chef Poulaga, hein, un qui joue souvent au tennis avec lui. Ça va sûrement pouvoir s'arranger. Ouais. Il en sera quitte pour payer 20 balles de tennis à la place de 1500 balles d'amende. Waouh, t'es en progrès toi aussi, Titine. Encore une qui tue. C'est pour moi que tu dis ça. Mais quoi? Encore une qui tue. Mais non. Mais non, Mado. Encore une qui tue, ça veut dire encore une vanne qui tue. C'est toi qui veulent rien. Et à ce propos, Annie, toujours pas de mari en vue. Tu nous en as pas rapporté un de Bretagne avec un chapeau rond. Vive le peloton avec les chapeaux longs. Et non, je suis encore fidèle à celui que j'ai connu il y a... une semaine. Et t'inquiète pas pour lui, elle se marie à la petite semaine. Elle s'en porte pas plus mal. Là, le dernier, c'est pas un breton, hein, mais... c'est un Apollon. Eh ben dis donc, à ce que je vois, tu les tends toujours comme des mouches. Oui, mais je suis une bombe sexuelle, moi, pas une bombe d'insecticide. Ouais, pour qui tu dis ça? Mais pour personne. Prends pas la mouche. N'empêche qu'un jour tu vas tomber sur un os. Mais sûrement. Trêve de plaisanterie. Tu fais attention au moins. Oui, maman. Bien sûr qu'elle fait attention, Nini Pat. Elle veut pas d'enfant. Elle a peur que ça l'abîme. Ouais, ben, quand je vois comment vous êtes devenus, je me dis que j'ai raison d'avoir peur. Hein. Ah bah merci, pas de rien. Moi mon fils, j'ai fait 100 balles. 100 balles. Mais non, 100 mal. Bon, on y va, Titine, il est déjà 11h. Pas tant que 12. Et toi, ton mari, comment ça va en ce moment? Bof. Coup-ci, coup-ça. Il se plaint toujours de son ventre. Ça pourrait bien être la vésicule, non? J'ai connu quelqu'un qui est mort de ça. Mais non, Mado! Quelqu'un d'autre que ton mari! C'était le mari de la demi-sœur au cousin de mon père. Alors, je me dis,
Elle se croit chef de cabinet à l'Élysée. Bon, mais enfin, comme elle n'avait pas le moral, j'ai voulu le lui remonter. Alors je lui ai dit que j'étais allée voir la tombe de son mari, qu'il y avait de belles couleurs et tout, quoi. Et ben ça y a rien fait, hein. On sait pas comment faire avec les gens des fois. Enfin, Lily, je crois que t'as bien raison de vouloir rester célibataire finalement. On a trop de chagrin quand on les perd. Et ça recommence. Eh ouais. Bon, Titine, on y va. Ah, mais c'est que t'es bien travaillé, toi. On n'est pas payé aux pièces. Et puis pour le prix qu'on est payé, eh ben on en fait bien assez comme ça. Tiens, manquez peu que je suis là. Qui prend? On joue à pile ou face? Non, moi je prends. On va pas te laisser enfumer longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Le répondeur. Quoi? Le répondeur? Laissez-moi faire. Bonjour, vous êtes bien à la RCGR Caisse de retraite. Un problème dans la ligne téléphonique fait qu'actuellement nous ne pouvons correspondre avec vous. Je vous prie de rappeler ce jour à partir de 14h. Merci. Ah, t'es gonflé, toi, faire le répondeur. Ça, on va avoir des ennuis, hein. On va pas se laisser embêter par un bigophone, non? Oh là. Bon, Titine, allez, si on y va, hein. Tu me lâches un peu, maman. Et puis, maman, arrête de discuter, et puis, au boulot. Ça bosse ici? Pas trop, j'ai l'impression. On entend vos éclats de voix du couloir. Bon. Annie, c'est terminé votre truc, là? Ben, je voudrais bien que ce soit fini, hein, mais je sais pas comment faire, moi. Et puis c'est tout nouveau, hein. D'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez là. Comment ça? Vous ne saviez pas comment faire? Montrez-moi ça un peu. Poussez-vous. Bon. Bah, ça doit pas être sorcier. Je suis sûr qu'un enfant de 5 ans y arriverait. Ouais, bon. Débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout de même pas le droit de le faire. Il est d'une humeur massacrante ce matin. Sa moitié a encore dû dormir avec une culotte en zinc cette nuit. Elle doit jamais vouloir sa moitié parce que il est toujours de mauvais poil, hein. En fait, merci pour tout à l'heure, hein. T'es une belle hypocrite, hein. On peut rire un peu, hein. Ouais. Qu'est-ce que je me suis marrée, tu parles. Bon, je sais pas comment est sa moitié, hein, j'ai jamais vu. Mais ce serait normal qu'elle veuille jamais, étant donné la couche qui se trimballe son mec, hein. Il a même pas été fichu de me dire ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était chef. Chef de mes deux, oui. Et tes deux quoi, ma boule? Eh, Lily, si c'est parce qu'il n'est pas heureux en ménage qu'il est irascible ici, je t'en prie, dévoue-toi. Non, mais ça va pas, non? Ouh, je crois que t'aurais pas grand-chose à faire. Je vais te dire, si je le faisais mourir un jour, ce serait sûrement pas de plaisir. Oh, du temps de la Gigi, la Ginette Bénichou. C'est vrai qu'il était mieux, hein. Il a moins la gueule, hein. Bah, et pour cause, hein. Il paraît qu'il avait sa ration. Oh, dame, ça y allait dans les archives. Aucune retenue, une honte, comme des chiens, tiens. À la Gigi non plus, hein, fallait pas en promettre, hein. Une fois, j'avais quelque chose à aller chercher là-haut. Mais c'est vrai, je vous l'ai déjà raconté. Là que je radote. Mais c'est rien, maman. Raconte encore. Oh, ça fait au moins la 15e fois que tu me le racontes, mais vas-y, on ne s'en lasse pas. Bon, alors je monte, je pousse la porte, et je les vois là, par terre, à même le sol.
en train de... Oh, ça m'a cloué le bec, hein. Ah, eux aussi d'ailleurs. J'étais gênée. Gênée. Eh, Mado, au moins elle nous racontait les exploits du chef Paillon avec la Ginette Bénichou. Dommage qu'on n'ait pas connu cette époque, nous, hein, Titi? Ah ouais. Bah, Oh, c'est bizarre. Il y a rien qui se produit. Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Surtout ne touche à rien. Va pas t'électrocutionner, hein. J'ai appelé la bidouille, il n'y a que lui qui soit au courant, là, ici. La bidouille. La bidouille. Oh, voilà. C'est dans le coin? Ouais, je suis là, à côté. Va bien voir, s'il te plaît, il y a un petit problème, hein. J'arrive. Il va arranger tout ça, il est payé pour. Un val sauveur. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit qu'il y avait un problème, non? Bah, c'est pas moi qui suis en rate, Béto, c'est Mado. Ah bon? Comme tu t'es appelé, je croyais. Dites donc, les 3 fois que je suis tombée en rade la semaine dernière, ce serait pas un peu grâce à toi des fois? Bon non, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, pas folle, hein, la Gatini. Qu'est-ce que tu fais pas, mon Dieu, tes dessous? Bon, elle a voulu allumer sa bécane et rien ne s'est produit. On va voir ça. Oh mais c'est mort tout ça! Ah, c'est mort! Moi j'y vais avec les macapas. D'habitude ça fait en cas de tiers après. C'est la première fois que je vois quelqu'un se mettre dans un tel état parce que sa bécane est en rade. Mais c'est pas pour ça qu'elle pleure. C'est tout simplement parce que t'as prononcé le mot mort. Elle peut pas l'entendre sans penser à son Maurice. Ah d'accord, je comprends mieux. Remarquez finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit sortie. Je me voyais mal bidouiller sur son bureau avec elle au-dessus. Par contre, pensez-moi, hein, qu'on profite un max, mon cochon. J'y peux rien, j'ai une skibo. Ouais, donc c'est bien ce que je dis, c'est toi qui me mets en panne. Va savoir. Voilà. Bon. Ça y est, je suis prête. C'est parti pour la vérité. Ah non. Ah bah non, bah pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah regarde l'heure qu'il est. Midi moins le quart. Eh ben allez hop, hein, à la soupe. Ça passe vite quand on n'arrête pas. Et que je n'arrête pas d'arrêter. Oh, toi, le voyeur, hein, et là en veilleuse. Hein. Allez, hop, les filles, en route. La mauvaise route. La bidouille, tu nous retrouves au cafétéria? Ah, comment dis-moi elle jeune? Je sais pas, amateur. Et les bidouilles, pour nous tiller, garde donc un coup de téléphone. Ça fait des trucs bizarres quand on nous appelle. Bon. Allô, Mado. Vous permettez que je vous appelle Mado? Oui. Allô, Mado. Calmez-vous. Regardez-moi. Je ne veux plus vous voir pleurer. Hein? Je sais comment elles sont avec vous. Elles sont méchantes. Au moment où vous avez le plus besoin de tendresse, d'affection et d'amour, bien sûr. C'est là où elles sont les plus insupportables. Mais moi, je veux vous aider. Vous savez que je peux très facilement vous aider à quitter ce bureau.
et que je peux même, et ça sans problème, vous faire monter en grade. Vous avez besoin d'argent, bien sûr, pour élever vos enfants. Quel âge a le dernier? 16 ans. Ça coûte à cet âge-là. C'est même à cet âge-là ça coûte le plus, je crois. Personnellement, je n'ai pas d'enfant. On ne s'est jamais assez bien entendu, ma femme et moi, pour en avoir. Mais croyez-moi, qu'est-ce que j'aime les enfants. Ne vous inquiétez pas. Cet après-midi, c'est bien vous qui êtes de rangement aux archives? Oui. Eh bien, promis juré, je viendrai vous rendre une petite visite. On discutera. Je vous donnerai un coup de main. Et je te ferai voir des trucs. Ouh là là! La vache que c'est celui-là! Profitez du désarroi de Mado pour essayer de... Oh, quel mec ignoble! Il va lui donner un coup de main et lui faire voir des trucs. Quand je vais raconter ça aux filles! Que fait-on dans un atelier lorsque 3 dames décident d'avoir un bébé? Lorsque 2 personnes tombent malades? Ça c'est moins gai, pardon, rassurez-vous, mais tout va bien. Donc 5 personnes à moins dans un atelier théâtre, lorsque l'on prépare une pièce, on décide de tout arrêter et de choisir 2 nouvelles pièces. C'est le cas pour l'atelier théâtre de la ville de Seclin. Nous avons donc choisi Bureau de femmes et Fredo.